Oui, salut Frangin, oui. Ah, bah je sais que t'es célèbre maintenant. Bah oui, c'est moi qui fais le travail, c'est toi qui récolte les... Non, je suis pas jaloux, bien sûr que non, on est complémentaires. Bah tiens, justement, tu vois, j'en ai marre d'être enfermé, d'avoir toujours ce même mur derrière. Pour les personnes qui regardent les vidéos, je trouve que c'est vraiment pas marrant. Donc j'ai envie de faire une vidéo dehors pour que peut-être on incite les personnes à bouger, à sortir un peu plus, pas se faire trop manipuler. Ah oui, le verso révolutionnaire. Merci de me couper la parole pour me dire ça, ça fait plaisir. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire, hein. Je fais cette vidéo, je t'envoie les rushs et puis tu les commentes et... Exactement, d'accord, allez, au revoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec un format un peu différent comme vous le voyez. Peut-être même vous l'entendez. Je ne sais pas si cet appareil le permet, mais il y a beaucoup d'oiseaux autour de nous parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'aérer et pourquoi pas de vous faire participer à cette joie de sortir un peu, d'aller prendre l'air. Souvent, je me demande comment on apprenait l'astrologie du temps des Grecs, du temps des Romains, du temps de Ptolémée. Est-ce que ils avaient Photoshop? Est-ce qu'ils pouvaient écrire au tableau noir toute la journée? Je crois pas. Mais c'est pas mal du tout ça. C'est original, au moins c'est un peu novateur, c'est très verso. Hein. L'astrologie, c'est le fruit de l'observation uniquement. Si vous voyez que le Nil arrive à déborder en cette saison, c'est que probablement tous les ans ça va déborder. Et donc on arrive effectivement à être prédictif. Oui, alors je trouve ça vraiment marrant, quoi. Le gars, il dit oui, ça monte, ça monte. En fait, il veut pas avouer qu'il a fait absolument aucun exercice depuis le confinement. C'est un signe d'air. Il y en a de l'air partout. Il y a du vent pas possible. On entend à peine ce que tu dis, mais c'est pas de ta faute. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est parce que ça monte. Et tu nous fais voir une image de ça descend. Franchement, c'est fort. Bon, je continue. On s'aperçoit que les personnes elles-mêmes, quand elles sont nées à une période particulière, elles ont un caractère particulier. Je pense que c'est comme ça que l'astrologie est née, par le fruit de l'observation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parler du serpentaire me paraît bien prématuré. Qu'en savons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons en dire, si ce n'est des intuitions? C'est peut-être là que tu aurais quand même pu dire que si on prend de la hauteur, on s'aperçoit que le serpentaire, on n'a aucune expérience. C'est ça, le dernier signe d'air. Enfin, moi, je te dis ça, je dis rien. On voit quand même que tu pourrais nous dire, je vais prendre quelque chose, un objet qui s'élève, qui est vraiment d'avant-garde, pour avoir l'aplomb nécessaire. Ben voilà, un drone. Tiens, par exemple, regarde. Mais il ne faut pas oublier que l'astrologie, c'est aussi une science en plus d'être un art. Si aujourd'hui je vous parlais de Saturne en Verseau, ça tombe comme la soupe sur le feu, enfin voilà, non c'est le cheveu sur la soupe, enfin bon c'est un truc comme ça. Écoute, fais un peu de pub, explique qu'en ce moment il se passe de quelque chose d'important, que Saturne depuis décembre est rentré dans le signe du Verseau, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui nous attend? Oh là là, t'es vraiment le prof qui raconte tout ça, ça manque de pêche, t'as pas l'ambiance, t'as pas, tu vois un peu le truc qui fait vibrer quoi. Enfin, je pense qu'à mon avis, les gens vont pas rester longtemps. Hein. Notre astrologue de l'Antiquité nous dirait un peu pierreux ton chemin là en ce moment. Il y a beaucoup de pierres et peut-être que ça rappelle la planète
qui est le maître du Capricorne, à savoir Saturne. Alors, je reviens à l'observation. Si j'avais la chance de me promener avec Ptolémée ou avec un astrologue de l'époque romaine, grecque, égyptienne, il me dirait, observe, tu as du mal à respirer parce que ça monte. C'est un peu comme le Capricorne. Et par conséquent, si ça monte, c'est que tu veux atteindre un objectif, tu es ambitieux. Et on pourrait imaginer alors que la maison, le secteur de l'astrologie qui est lié à l'ambition, soit tout en haut du zodiaque. Et ce serait le milieu de ciel, connu aussi sous le nom de maison 10. 2 minutes 47, monsieur, il nous parle de la maison 10, du milieu de ciel, on ne sait pas ce que c'est. Ça te dérangerait pas de dire qu'il y a 12 secteurs et qu'il y en a un plus particulièrement qui touche à notre carrière, à notre ambition, et que c'est Saturne, justement, qui est le maître de cette maison. Ça me paraît simple, quoi, évidemment. On fait un super jeu de mots, tu vois, c'est la carrière, tu t'appelles Pierre, Saturne c'est la pierre, alors une carrière de pierre, là, je crois que j'abuse un peu, enfin bon, tu vois le truc. Saturne, c'est aussi Chronos chez les Grecs, ce qui signifie le temps. Effectivement, pour monter en haut de la montagne, il faut du temps. C'est pas facile, ça suppose une certaine lenteur, mais aussi une assurance. Par conséquent, si dans votre thème, vous voulez savoir comment est votre Saturne, vous devez déjà connaître Saturne. Et forcément, Saturne, ça va être le temps, la lenteur, la minutie, parce que si vous regardez pas où vous marchez, vous allez vous tordre la cheville, vous allez vous blesser et vous casser quelque chose. C'est peut-être pour ça que le squelette est relié à Saturne. Les os, le squelette. Et oui, il y a beaucoup de pierres, c'est dense. Et Saturne, c'est la pesanteur. C'est ce qui est lourd. Par analogie, il est relié au plomb. D'ailleurs, quand on est frappé de saturnisme, c'est qu'on a trop de plomb dans le sang. Alors, cette pierre, cette lourdeur, cette difficulté à monter, eh bien, ça sous-entend la pesanteur. Et c'est vrai que sans pesanteur, on serait probablement pas sur Terre, on serait quelque part disséminé dans l'atmosphère. Il faut donc de la pesanteur. Saturne va nous donner des limites. Il va nous donner des contraintes. Ça ne sera pas toujours facile. Peut-être aussi qu'il va nous rappeler les vies passées, ce que l'on n'a pas su accomplir. Saturne est quelque part le maître du karma. Et par conséquent, il va vérifier si ce que nous avons accompli, ça a été compris, avant de nous laisser passer vers le monde invisible, celui des 3 planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton. Parce que là, on joue gros pour aller vers l'invisible. Donc oui, Saturne, c'est le maître du karma, c'est le maître de la pesanteur, c'est le maître de tout ce qui est concret, de tout ce qui est rigide. Et inversement, celui qui a un Saturne mal aspecté risque d'être un petit peu trop mou, un petit peu trop léger et va manquer de sérieux. Saturne est dessiné de façon inverse à Jupiter. Parce que si Jupiter, c'est le gars assez cool, que l'on appelle d'ailleurs le grand bénéfique, qui est assez chanceux, eh bien Saturne, à l'inverse, a pas bonne presse. Il est plutôt jugé comme quelqu'un de maléfique, de malchanceux. Pourtant, il est vraiment intéressant parce que sans lui, on n'aurait pas de limite. Sans lui, on n'aurait pas la pesanteur, on n'aurait pas les contraintes et on se laisserait aller. Donc, il faut des deux pour faire un monde. Je dirais, il faut même toutes ces planètes pour faire le monde dans lequel nous sommes sur Terre. Vous avez Saturne dans le signe du Bélier et que vous êtes de cette signature impulsive qui aimait toujours la nouveauté, le départ des projets, eh bien Saturne va vous tempérer. Il va vous donner un aspect plus méthodique à votre caractère, quelque chose de plus pondéré. Vous serez un petit peu freiné et ça sera peut-être pas une mauvaise chose pour les béliers relativement impulsifs. Depuis tout à l'heure, vous voyez probablement beaucoup de chênes verts, vous voyez aussi des pins et j'ai la chance d'habiter
on va dire, autour de ces magnifiques arbres. Et du coup, je me sens un peu obligé de faire le lien avec les arbres et les planètes. On sait très bien que les chênes sont souvent reliés avec le chêne, arbre particulièrement solaire, je pense aux druides. Et qu'en est-il de Saturne, puisque nous étudions cette planète aujourd'hui? Eh bien, Saturne est relié à la mort. On sait que c'est l'arcane sans nom. On voit d'ailleurs le squelette auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Et par conséquent, il faut nous trouver un arbre en rapport avec la mort. Qui dit la mort dit les cimetières, et qui dit cimetière dit les ifs, les cyprès. Parce que ce sont des arbres reliés à la mort. Pourquoi? Parce que déjà les chevaux souvent mouraient parce que en attendant les corbillards, ils mangeaient les fruits des ifs et ils décédaient. Donc c'était important de savoir que dans l'arbre lui-même était contenue la mort. Donc les ifs, les cyprès, tous ces arbres très fins qui montent vers le ciel, qui sont un petit peu comme si on essayait d'atteindre le paradis. Je vous disais que les arbres étaient souvent associés aux planètes, et les planètes associées aux arbres, mais les planètes sont aussi associées aux lieux. Eh bien, en ce qui concerne Saturne, bien sûr, il y a les cimetières, mais il y a aussi les mines, il y a aussi le travail de l'agriculture. C'est un bon repère de voir où est situé notre Saturne. Si Saturne est en Taureau, eh bien, on va être sans doute très près de la nature, et pourquoi pas envisager un métier en lien avec la terre, en lien avec l'agriculture. C'est une possibilité. Donc il faut avoir l'esprit large, parce que Saturne c'est la pierre, Saturne c'est ce qui dure, ce qui est dur. On pourrait dire aussi que tout ce qui va toucher les biens immobiliers, eh bien, sont reliés à Saturne. Au début de la criminologie, Lombroso et bien d'autres ont essayé de voir au travers du physique les traits du criminel né, comme on disait à l'époque. Et c'est vrai qu'on s'était aperçu aussi par expérience que les Saturniens, eh bien, avaient cette, comment dire, cet aspect relativement froid, aussi bien dans leur caractère, mais dans leur comportement. Et ils étaient souvent assez minces. J'ai pas dit squelettiques, mais souvent assez minces. En amour, comment sont les Capricornes? Eh ben, ils s'attachent comme un lierre. Ils sont de nature fidèle. Oh, ils sont pas très gais comme en général, mais ils sont très fidèles, très stables. C'est des gens sur lesquels on peut compter aussi bien en amour qu'en amitié. Si vous le voyez, beaucoup de ruines derrière moi, eh bien cela signifie que nous sommes sur un lieu saturnien, parce que les ruines font partie, comme les cimetières, de tout ce qui va toucher Saturne. Les Saturniens ont beaucoup de vitalité, ils sont très résistants et ils vivent vieux, et je dirais même qu'ils rajeunissent en vieillissant. Faites l'essai, regardez bien un Saturnien, peut-être même un Capricorne. Ces personnes-là ne vieillissent pas et même rajeunissent pour beaucoup. Les Saturniens ou les Capricornes sont souvent très méthodiques. C'est des gens qui sont précis, c'est des gens qui ne laissent rien au hasard. C'est des travailleurs. Saturne a horreur de la précipitation. Saturne aime bien qu'on prenne son temps. Saturne, c'est la lenteur, mais c'est pour plus de stabilité. Voilà un peu le portrait de Saturne que l'on a. Sur le côté plutôt négatif, eh ben, on va avoir quelqu'un qui est un peu avare, un peu grippe-sous. C'est des gens qui comptent. Quelquefois, ils peuvent aller jusqu'à l'intolérance, l'hypocrisie aussi. C'est des personnes qui sont pas forcément faciles à vivre, mais il faut de tout pour faire un monde. Et c'est des gens très stables sur qui on peut encore une fois s'appuyer. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait Saturne, le dieu du temps, souvent associé quand même au passé, et qui va se retrouver dans le signe du futur, dans le signe de l'avenir, avec souvent des gens qui cherchent, des savants, peut-être des fois un peu fous, j'en conviens, et puis aussi cette volonté d'être à l'avant-garde, parfois même à l'anticipation. Pensez à Jules Verne, vous aurez vraiment un tableau d'un Verseau. On a bien décrit Saturne, moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les Verseaux rapidement pour comprendre dans quelle sauce va se retrouver Saturne. Le signe du Verseau est souvent relié aux révolutionnaires. Et justement, ils n'aiment pas trop les structures, ils n'aiment pas ce qui est rigide, ce qui empêche d'avancer vers le futur. Donc on va avoir un Verseau, symbole de révolution française. Des gens épris de liberté, de fraternité. Ils ont souvent beaucoup d'amis autour. Ils ont aussi des gens, comment on va dire,
placé à l'avant-garde, placé comme Jules Verne à l'anticipation, qu'est-ce qui va se passer demain? Alors si on met Saturne, qui est quand même relié au passé, Saturne qui est relié au temps, et plutôt vers la gauche, vers le passé, vers l'histoire, on va avoir en face de nous Verseau, avant-garde, vers la nouveauté, la recherche, le futur. Comment les deux vont-ils cohabiter? Parce qu'ils ne sont pas faciles tous les deux. Saturne est donc une planète stable, mais le Verseau est un signe fixe. Alors les Verseaux, eh bien ils sont versatiles, ça c'est évident. Ils changent peut-être souvent d'amis, ils changent souvent parce qu'ils veulent tester le futur, mais avec eux ça passe ou ça casse. C'est un peu le problème des signes fixes. Ils ont beaucoup de mal à rester, souple. C'est un signe dur. En apparence, il est très sociable, en apparence, il aime bien les amis, mais dans la réalité, c'est quand même un signe particulièrement difficile. C'est un signe d'hiver. Tu parles tout à l'heure du glyphe de Jupiter, qui est l'inverse de celui de Saturne. Pourquoi là tu parles pas du glyphe du Verseau? Moi, je pense que ça serait intéressant. Il y a deux ondes, par exemple. Eh ben, on pourrait imaginer deux frères. Tu vois, puisque tu dis que le Verseau, c'est le signe de la fraternité, eh ben, parlons-en. Il y a une onde pour un frère, il y a une onde pour un autre frère. Mais ce que tu remarques, c'est qu'ils se touchent pas. Eh oui, c'est ça. C'est pas comme les poissons, il y a un lien. C'est pas comme les Gémeaux, il y a deux barres. Eh oui, le Sagittaire avec la croix sur la flèche, etc. Donc en fait, là, on voit vraiment la séparation. Et donc, on voit ce côté individualiste des Verseaux, tu vois, tout en étant collectif. Ils y vont, ils y vont. Non, pas comme des moutons de Panurge. Ça, je sais que les Verseaux, ils vont pas être comme les moutons de Panurge. Enfin, je ferai des statistiques là-dessus, c'est pas du 100% non plus. Hein. Donc, les gens, ils avancent les Verseaux comme ça, comme des ondes, mais c'est comme des parallèles, ils se retrouvent jamais. C'est pour ça que ta société idéale, ton monde parfait, tout ce que tu veux croire qu'il y a avec les Verseaux, que vous allez faire plus que Moore. Non, pas Roger Moore, Thomas Moore, le mec qui a fait Utopia. Tu vois, le genre Verseau qui croit qu'il va y avoir un monde meilleur. Mais non, parce que les ondes, elles se touchent pas. La fraternité, c'est bien. On fait des choses, mais chacun chez soi quand même. Hein. On a des bonnes idées, c'est un signe d'air. Mais alors, pour concrétiser, si tu te fais ramasser par les signes de terre, un jour, ça m'étonne pas. Et que les signes de feu, ils vont bien te dire aussi quand est-ce que vous passez à l'action là, parce que quand même on est un peu fatigué. Hein. Moi je serais toi, je l'incrusterais dedans. Maintenant, alors vous le voyez, nous sommes en ce moment avec le soleil en Verseau et vous voyez la pierre de Saturne, vous voyez que je pleure, vous voyez qu'il y a du vent, c'est pas facile. Donc les Verseaux, les Saturniens, c'est des gens qui sont pas reconnus pour être souples. Les Verseaux sont plutôt hostiles à la loi. Ils sont plutôt hostiles à tout ce qui contraint. Et donc, on va avoir des gens un peu rebelles. Ils ont souvent d'ailleurs une vie de bohème. Nous avons 3 ans à faire avec Saturne en Verseau et comment comprendre? Eh bien, en les utilisant. C'est-à-dire qu'on va utiliser Saturne pour mieux comprendre le passé et on va utiliser le Verseau pour appréhender l'avenir. Saturne est en Verseau et comme il met 30 ans pour arriver dans ce signe, il faut remonter 30 ans auparavant, ou en tout cas 29 ans et demi. Ouais, je sais bien que c'est pas un cours, faut pas être abrutissant, mais tu pourrais quand même faire voir un peu comment on peut remonter. Tu vois, genre les éphémérides, là, comment tu fais pour savoir qu'il y a 30 ans? Oui, t'expliques 29 ans et demi, etc. Mais quel jour, quelle heure, quel moment? Et voilà, tu nous fais un petit truc sur les éphémérides. Et puis ça fera de la pub un peu à Daniel Vega, notre ami. Hein, c'est lui qui les fabrique, ces éphémérides, c'est lui qui les vend. Donc un petit clin d'œil, ça fait pas de mal pour les copains. C'est aussi ça la fraternité, non? Hein? Saturne arrive en Verseau en 62 jusqu'en 64. Et c'est le moment de la folie de la Beatles mania. Oui, il y a déjà un déchirement entre le passé. On veut bien sûr garder la musique classique, on adore le jazz, on aime le blues, mais on veut aussi passer à autre chose, à la pop musique, à la musique populaire. Et ça nous fait penser à Saturne et sa fraternité. Et on veut ancrer ça dans quelque chose
de durer et ça va pas être un mouvement éphémère. Les Beatles seront la fondation à plein d'autres groupes et on pourra mélanger le classique et le moderne avec Yellow par exemple de Jeff Lynne. Je crois qu'il y a aussi cette idée dans les années 60 de faire un break avec le colonialisme. On est en plein dedans en ce moment avec l'affaire George Floyd et je crois que déjà dans les années 60 c'était le cas. On se posait des questions sur cette liberté chère au verso et il fallait casser les chaînes un peu trop dures, même beaucoup trop dures de Saturne. Et c'est ça qui s'est passé. Les pays africains ont pris leur indépendance. Le Congo, le Tchad, le Nigeria, même côté Amérique avec la Jamaïque. Bref, c'était le vent de liberté qui était appuyé évidemment avec dans ces années-là un certain pasteur noir, Martin Luther King, qui avait fait un rêve. Et rêver, c'est peut-être le côté lune, le côté poisson, mais là c'était de l'utopie. C'était un rêve visant à être concrétisé. Et c'est peut-être ce qui allait se passer avec Saturne en Verseau à cette époque. Il y a aussi l'aspect technique, technologique du Verseau et à l'époque, il y a la première émission, on disait, transatlantique. C'est-à-dire qu'elle se passait aux États-Unis et en Europe en même temps grâce à un satellite, donc quelque chose de très nouveau qui s'appelait Telstar. Donc on a effectivement eu la Terre avec Saturne qui était ancrée en Europe, aux États-Unis et on avait ce côté Verseau qui reliait les hommes, qui voulait faire une fraternité, comme on le disait, entre les peuples de toutes les couleurs, de toutes les civilisations du monde entier. J'adore cette façon de s'habiller, le mec qui se prend pour un motard, tu vois, c'est le gars qui était dans les années 50, 60, j'ai raté un truc, voilà. La liberté avec les choppers, vivre pour conduire ou conduire pour vivre. Bon, des fois tu me fais marrer quand même. Dans les années 91-94, on a eu le premier appel GSM. Donc c'est le premier appel GSM, l'ancêtre de notre téléphone, qui va être mis en place dans les années 91-94. Et on va avoir aussi et surtout la mise en place d'un réseau incroyable, le Wild World Web, le WW qui va être mis en place et qui va permettre comme ça à tous les êtres humains de se relier dans une incroyable fraternité, on va dire. Et ça va être la technologie du Verseau avec l'avant-garde de ce signe-là aussi, mais avec Saturne qui va nous dire bah maintenant, ça y est, on change de cycle. C'est un nouveau cycle avec le WWW. Et le Verseau voudra bien sûr que ce soit libre, gratuit. Il n'y a jamais eu d'idée de faire payer le web. Bien sûr, on paye les boîtes, mais le web lui-même, Google, c'est gratuit. Je veux dire, si je tape maintenant toutes ces informations, je vais les retrouver, on ne me demandera pas un centime. Donc il y a cette idée de liberté, cette idée de fraternité. Aujourd'hui, on peut très bien faire une vidéo qui sera regardée dans les pays de l'Est, en Asie, n'importe où dans le monde. C'était vraiment incroyable cette idée révolutionnaire, chère au Verseau, donc de faire la toile. Pour le plan technologique, encore une fois, c'est l'abandon directement des cassettes. Saturne a bien compris qu'il fallait quand même pas s'obstiner de trop. Il fallait laisser le Verseau créer et ça a été le début des CD. On a abandonné définitivement les cassettes qui étaient quand même pas aussi, comment dire, intemporelles que ça. Les bandes se faisaient bouffer assez souvent. Je m'en souviens encore. Et le CD, ça a été le début d'une autre ère. Une ère qui a été finalement balayée à son tour puisqu'on a eu les clés USB. Aujourd'hui, on n'a plus de clés USB. Je suis curieux de voir ce que va faire Saturne en Verseau dans les 3 années qui viennent avec les supports pour nos chères musiques, nos conférences et autres voyages vidéo. On disait que les peuples devaient s'unir, ils devaient reprendre leur liberté. C'est un paradoxe. Le Verseau est un paradoxe. Il veut la liberté des peuples, par exemple l'affranchissement, mais il veut aussi que les gens se retrouvent entre eux. Et c'est un peu ce qui s'est passé après avoir vécu cette indépendance des pays, notamment africains, de retrouver avec le côté russe l'indépendance de toutes les républiques qui se sont pris leur indépendance au fur et à mesure du temps
Et le point d'orgue a été justement quand Saturne est rentré en Verseau le 21 décembre 1991, l'URSS est décédée. C'était la fin d'un régime. Et là aussi, on a eu à l'époque beaucoup de pays qui ont voulu prendre leur indépendance. Je pense à la Yougoslavie qui a éclaté aussi. Et puis aussi l'union des gens, parce que c'était ça. Hein, les Africains après se sont réunis avec l'unité africaine. Eh bien, on a eu le traité de Maastricht à l'époque. Saturne attend une conclusion. Uranus n'en attend pas. Uranus, c'est le futur, ça s'arrêtera jamais, c'est la lemniscate. Il n'y a pas de problème. Pour les Verseaux, il faut toujours aller de l'avant. Mais souvent, ils oublient les bases. Et Saturne va être là pour nous rappeler que on va changer, mais sur de nouvelles bases. Que va-t-il nous arriver? C'est ce que tout le monde demande. Il nous arrivera ce que nous ferons. Ça vaut pour l'individu, pour chacun d'entre nous. Donc là aussi, il faut étudier notre thème sur le plan personnel, individuel, mais il faut aussi tenir compte que nous évoluons dans une société. Et cette société, c'est nous qui la faisons, c'est nous qui la ferons. Moi, je crois que on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas dire ce qui va se passer, parce que sinon, ça veut dire que tout est écrit. Or, je crois que si nous sommes dans une position aussi difficile que cela en ce moment, c'est justement parce que nous avons notre libre arbitre. C'est certainement la plus belle chose que nous puissions avoir, mais c'est aussi un poison parce que si tout le monde veut faire ce qu'il veut, ça va devenir vite compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, tout étant lié, on le voit et c'est ça le Verseau, c'est peut-être l'ère du Verseau qui se profile, c'est que celui qui va faire une usine dans un endroit, celui qui va monter un immeuble qui va freiner la Terre, oui, je sais que ça existe comme la pollution, donc tout ça fait que nous sommes interdépendants. Et en ce sens, il serait bon de penser fraternité, c'est-à-dire une dimension horizontale entre nous, hein, de l'autre côté, avoir une vision futuriste pour savoir ce que nous voulons laisser vraiment à nos enfants, nos petits-enfants, enfin nos descendants. On est juste là, comme on le dit souvent, de passage, on nous prête la terre, alors c'est bien de laisser les choses telles qu'on les a trouvées en arrivant et peut-être même un peu mieux si on veut décider d'avancer sur le chemin, j'allais dire global, général de l'humanité et sur notre chemin à nous. Donc on a de quoi faire et c'est pour ça que l'astrologie peut se résumer sur deux axes, un plan collectif et un plan individuel. Et en ce sens, je pense que les Verseaux doivent me comprendre parce que ils sont très collectifs, mais aussi très individualistes. C'est pour ça que il y a Saturne comme maître du Verseau, côté individualiste, mais il y a aussi ce côté un peu, beaucoup amical, fraternel, avec Uranus, le nouveau maître du Verseau. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas voir ce qui va se passer, mais ce que j'ai essayé de faire, c'était de le prédire, de dire avant qu'avec les ingrédients que nous avons, on a toutes les chances de faire un gâteau. Mais je ne sais pas si ce sera une tarte, un cake ou bien un Paris-Brest. Je souhaite d'avancer le plus librement possible sur votre chemin, mais sans jamais oublier, grâce à Saturne, que nous sommes sur Terre et qu'on doit avoir les deux pieds sur Terre. Il faut penser à s'incarner. Et peut-être que le chemin qui se profile pour nous tous, c'est d'avoir comme le mat les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles. Vivez bien sur votre chemin et à très bientôt pour de nouvelles aventures.